merci d'être venu ce jour. Pour notre rencontre de ce matin, nous aborderons essentiellement l'agenda du chef de l'État, agenda d'il y a quelques jours et quelques points sur l'agenda à venir. Et bien sûr, comme de coutumé, si vous avez une ou deux questions qui sortent du cadre de cet agenda, nous y répondrons volontiers, pourvu que ces questions qui sortiraient du cadre ne prennent pas l'essentiel du temps de notre rencontre. Comme vous le savez, le chef de l'État a accordé cette semaine un certain nombre d'audiences et il a reçu cette matinée des lettres de créance d'un certain nombre d'ambassadeurs accrédités dans notre pays. Nous aborderons donc ces questions. Nous reviendrons très rapidement sur la journée du drapeau qui a été célébrée hier et nous parlerons du déplacement que le chef de l'État va effectuer en Arabie Saoudite. D'ores et déjà, vous savez que notre pays célèbre le 52e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale le 17 août. C'est donc dans une semaine. Et plusieurs manifestations, comme d'habitude, vont avoir lieu, notamment dans les journées des 16 et 17 août, avec le temps fort que va constituer le message à la nation du président de la République qui sera prononcé dans la nuit du 16 au 17. S'agissant de la journée du 16, naturellement, il va y avoir quelques opérations qui rentrent dans le cadre des cérémonies traditionnelles avec quelques rituels habituels, dépôt de la gerbe de fleurs au mausolée Léomba et bien entendu le lendemain nous aurons le défilé militaire sur la place du bord de mer. Mais les autorités compétentes communiqueront le détail des programmes des 16 et 17 août en temps opportun. Cette semaine, donc, le chef de l'État a accordé un certain nombre d'audiences et a reçu les lettres de créance de chefs de mission diplomatique de pays frères accrédités au Gabon. Au titre des audiences accordées, nous retiendrons particulièrement une, celle accordée le mercredi dernier, mercredi 8 août. Le chef de l'État a en effet, en sa qualité de président en exercice de la CEMAC, reçu en audience M. Firmin Ayessa, qui est ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République du Congo, et qui est venu lui présenter le nouveau président de la commission de la CEMAC, M. Pierre Moussa, ancien ministre de l'économie, de la planification du Congo. Ils sont donc venus rencontrer le chef de l'État gabonais pour s'accorder avec lui sur le prochain agenda qui va donc marquer la présidence gabonaise de la CEMAC et sur les urgences qu'il y a à traiter, notamment, comme je vous le signalais déjà, le dossier sur l'intégration avec la question du passeport diplomatique, le dossier sur RCEMAC et des dossiers de réformes qui ont été confiés au président de la République, lesquelles réformes vont être mises en œuvre par un agenda, mais surtout par la commission de la CEMAC. Et vous savez que dans certains domaines, il y a des audits qui ont été lancés, s'agissant notamment des institutions financières de la CEMAC et du fonctionnement d'autres agences membres de cette institution sous-régionale. S'agissant des accréditations, ce matin, le président de la République a donc reçu tour à tour un certain nombre de diplomates qui lui ont présenté des lettres de créance. C'est une procédure habituelle qui fait en sorte qu'un ambassadeur nommé dans un pays prend effectivement ses fonctions à partir du moment où les lettres de créance ont été présentées au chef de l'État. Donc ce matin, il a reçu tour à tour son Excellence M. Jiwen Sun, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Chine, son Excellence M. Philippe Mangou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Adnan Abdoulrahman Abdoul Almandel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite, son Excellence M. Antonio Alvarez Bart,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne, Son Excellence M. Andrajati, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie avec résidence à Dakar au Sénégal. Son Excellence M. Mansour Maman Hadj Dadou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger avec résidence à Abuja. Ce sont ces ambassadeurs qui donc ce matin ont présenté leur lettre de créance. Certains d'entre eux, bien entendu, ceux pour qui il n'a pas été précisé le lieu de résidence, cela signifie qu'ils résident à Libreville, au Gabon. S'agissant de la journée du drapeau, vous savez qu'elle a été instituée par un décret pris en 2010 et nous étions hier à la troisième édition, hier donc jeudi 9 août. Et cette cérémonie s'est déroulée en deux phases. Une première phase en matinée sur la place de l'Indépendance, avec bien entendu un certain nombre de discours qui ont été prononcés, la visite de stands dressés à l'occasion, la prestation de chorales qui ont exécuté pour certaines d'entre elles l'hymne national dans une version en langue gabonaise, et bien entendu d'autres chants patriotiques exécutés et repris en langue gabonaise. Il y a également eu distribution des drapeaux, s'agissant de la journée du drapeau, et de DVD et brochures sur l'hymne national dont chacun devrait à nouveau s'approprier. Et la deuxième phase s'est déroulée au Palais de la Présidence de la République avec l'allocution du ministre en charge de l'Éducation nationale et donc de la culture et de l'éducation populaire. Le cérémonial d'allégeance au drapeau, qui est un temps fort de cette journée du drapeau, et ont accompli ce cérémonial un certain nombre de personnalités, dont le Premier ministre chef du gouvernement, le président du Conseil économique et social, le président du Conseil national de la communication, les membres du gouvernement qui ont été nommés après la dernière prestation, le secrétaire général du gouvernement, certains officiers supérieurs et généraux des forces de police, des forces de défense et de sécurité. Et bien entendu, cette deuxième phase a pris fin par une parade militaire. L'armée étant bien entendu, en l'occurrence, le symbole même de la République et gardienne à la fois de notre étendard et protectrice de nos territoires. Je vous l'ai dit, dans l'agenda présidentiel, il est prévu un déplacement dans les journées des 14 et 15 août. Le chef de l'État va donc se rendre en Arabie Saoudite à l'invitation de son Altesse, Sa Majesté royale, le roi Abdallah bin Abdelaziz, à la 4e session extraordinaire du sommet de l'Organisation de coopération islamique qui se tiendra à la Mecque. Les assises réuniront des rois, des présidents et des chefs de gouvernement de pays membres de l'OCI, et ces assises sont convoquées pour discuter de la situation d'instabilité que vivent plusieurs États du monde musulman et chercher des voies et moyens pour sortir ces pays de la crise. Au nombre de ces États qui vivent des situations de crise, nous avons donc la situation au Mali, la situation au Soudan du Sud, la situation au Yémen et bien entendu la situation aujourd'hui en Syrie. Et les chefs d'État, de gouvernement et les rois se pencheront également sur les conséquences à tirer des mouvements qu'il y a eu dans le monde dit arabo-musulman, notamment le Maghreb, avec ce que nous avons connu en Tunisie, en Égypte et en Libye. En guise de rappel, je voudrais quand même signaler que le Gabon est membre de l'OCI depuis 1974 et la présidence de cette organisation est actuellement assurée par le président du Sénégal, son Excellence Macky Sall, à la suite donc de la présidence assurée par M. Abdoulaye Wade. Merci de votre attention. Si vous avez des questions sur cet agenda, je suis disposé à y répondre. Ou si vous avez quelques sujets d'actualité, je comprends votre grand intérêt pour l'agenda présidentiel et
j'attends vos questions principalement sur cet agenda. Permettez-moi, monsieur le porte-parole, de faire dans une sorte de digression. Le député André Baobab a déclaré sur Afrique 24 que le pays était bloqué. Dans le même temps, on assiste au Gabon à un véritable déploiement d'une armada sécuritaire. On n'a jamais été en plus de sécurité que présentement à l'annonce de l'arrivée de M. André Baobab. Le pays est bloqué. Est-ce que son arrivée permettra de débloquer ce pays? Bien, je vous remercie. D'abord, il faut corriger 2 ou 3 choses très rapidement. M. Baobab n'est pas député. La seconde chose qu'il faut corriger très rapidement, j'entends parler de Union nationale ou rebaptisé ex-Union nationale. Nous sommes un État de droit. Ce parti politique n'existe pas. Et ce n'est pas au sein de la présidence de la République qu'on va en parler. C'est un parti de la haine, du tribalisme, et pour nous qui n'existe pas. L'arrivée de M. Baobab est pour nous un non-événement. Chaque année, des citoyens gabonais rentrent chez eux après avoir suivi des soins à l'étranger. Ils n'annoncent pas leur retour par les médias, ni par l'affichage. Je pense que vous l'avez suivi comme tout le monde. Il est parti du Gabon pour raison de santé. Après avoir sollicité une grâce pour sortir, il revient au Gabon. On demande quel va être le comportement des autorités. La présidence de la République ne gère pas la justice gabonaise. La justice gabonaise estimera si elle met en œuvre les procédures suspendues parce que M. Baobab avait sollicité une grâce, si la justice décide de les mettre en œuvre, parce que maintenant M. Baobab lui-même a proclamé qu'il est en état de reprendre ses activités. Il est donc en état de répondre à la convocation de la justice. C'est une affaire qui sera réglée avec la justice gabonaise. Mais encore pour nous, c'est un non-événement. S'agissant de la sécurité, vous ne pouvez pas à la fois reprocher au pouvoir public de ne pas préserver la sécurité des Gabonaises et des Gabonais et vous plaindre qu'au Carrefour, il y a la police. Moi, j'observe que la police est au Carrefour depuis des mois et nous n'attendons pas M. Baobab pour cela. En revanche, tout le monde a pu constater un affichage exorbitant. Tout le monde a pu constater l'arrivée de compatriotes transportés par camion, par bus de l'arrière-pays. Il est bien évident qu'un parti dissous, donc non autorisé, ne sera pas autorisé à engager des manifestations. C'est bien évident, c'est le respect de la loi. Et ceux qui vont s'y engager s'exposent naturellement à ce qu'il y ait réprimande et qu'il y ait mise en œuvre du dispositif prévu à cet effet. Nous avons posé une préoccupation par l'entremise d'un confrère au sujet effectivement du meeting qui avait tenu l'Union nationale. Monsieur André Baobab reste poursuivable. Son arrivée, comment vont se comporter les autorités gabonaises? Nous avions déjà répondu à cette question. Ma question est celle-ci. Le chef de l'État vient d'être élu à la tête de la CEMAC. Peut-on s'attendre aujourd'hui réellement à une harmonisation avec les autres États pour régler certaines questions, notamment la question de RCEMAC? RCEMAC fait partie de l'agenda de la CEMAC aujourd'hui. Naturellement, il faut constater que c'est une volonté des États membres de se doter d'un outil qui va permettre le désenclavement pour certains pays et qui va permettre de faciliter la circulation et les échanges. Toute la question, elle se situe non pas autour de la volonté politique, mais autour de la faisabilité technique de RCEMAC. Et je vous ai dit, RCEMAC existe, RCEMAC a été créé, RCEMAC a choisi un partenaire technique qui est en l'occurrence Air France. Toute la question, c'est la viabilité technique de RCEMAC et la présidence gabonaise va s'atteler à faire en sorte que RCEMAC, si nous avons le bonheur de voir des avions voler aux couleurs de RCEMAC, de faire en sorte que cette compagnie
ne vivent pas le sort de Air Afrique. Voilà. Ce qui a fait en sorte que Air Afrique ne fonctionne pas, c'est des mots connus de tout le monde, et la présidence gabonaise s'attellera de faire en sorte que les travers qui ont conduit à la disparition de Air Afrique ne soient pas de retour s'agissant de Air CEMAC. Et pour nous, c'est donc une question plus technique que politique. Cette conférence de presse a été initiée par